Salam alaikum, bonsoir à tous. Vous allez tous bien? C'est toujours votre frère Maman Abbas qui expose avec vous des méthodes et des idées qui vous permettent d'atteindre l'autonomie financière à un temps record ou bien tout simplement d'atteindre votre objectif, alors le succès. Si vous n'êtes pas déjà abonné sur cette chaîne, donc n'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant pour que les prochaines vidéos ne vous échappent pas. Et si vous l'êtes, alors aimez les vidéos et partagez pour que l'information soit diffusée au max. Aujourd'hui aussi, je suis venu avec un autre sujet que je vais un peu clarifier avec vous pour que on comprenne de la manière que les choses se passent. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le leadership. Donc, c'est quoi un leader? Si on revient à la définition même d'un leader, donc un leader, c'est une personne qui a une personne exemplaire qui a une certaine performance et une certaine qualité que tout le monde ou bien que les gens apprécient et qu'ils ont tendance à le suivre donc dans ses propos ou bien dans ses manières de faire. Donc le leadership, c'est d'avoir l'influence sur d'autres personnes qui peut être donc politique, comme Thomas Sankara. La plupart des politiciens ont tendance à prendre son exemple, des politiciens ou même des syndicalistes, ou bien social comme les marabouts. Donc si on veut être un bon exemplaire social, on devient un marabout par exemple, ou bien même psychologique. On peut avoir donc tous ces genres de leaders dans tous les domaines donc, de la vie courante. Un leader donc doit avoir des compétences personnelles avec lesquelles il peut influencer les autres jusqu'à ce que les autres le suivent ou bien les mènent donc dans un chemin qu'il voit et qu'il apprécie. Alors, comment être un leader? Donc, pour être un leader, vous avez besoin d'un certain élément ou bien d'un certain facteur important pour être donc un grand leader. On a un courage infaillible qui est basé sur la connaissance de soi-même et de son action. Car si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous n'ayez jamais confiance en soi. Donc, et personne ne tient à suivre un chef qui manque de courage et de confiance en lui. 2. Contrôle de soi. Celui qui n'est pas capable de se contrôler ne pourra jamais contrôler les autres. Alors, si vous voulez développer ou bien suivre ce genre de chemin, ces trucs-là, vous allez sans cesse les avoir. Un sens réel de la justice, car sans un sens réel de l'honnêteté et de la justice, aucun chef ne peut commander et garder le respect des autres. 4. On peut dire donc la fermeté dans les décisions, car celui qui hésite à prendre une décision montre qu'il n'est pas sûr de lui et ne pourra jamais diriger les autres avec succès. 5. On peut dire c'est la précision des plans. Car sans un plan, quel que soit ce que vous entreprendre, ça va échouer tôt ou tard. Le bon chef doit planifier son travail et travailler son plan. Alors 6, on peut dire que c'est l'habitude d'en faire plus que les autres. Parce que quand vous êtes un chef, il ne faut pas seulement donner des ordres, mais vous aussi, vous devrez participer aux différentes activités que vous allez faire ou bien ordonner vos subordonnés. 7. Une personnalité agréable. Vous devrez être alors une personnalité agréable, car aucune personne négligée et négligente ne peut devenir un bon chef. Le vrai leadership attire le respect, même en l'observant de loin. 8. On peut dire c'est une personne qui attire la sympathie et la compréhension de ses subordonnés, les comprendre ainsi que leurs problèmes. Donc c'est de la manière aussi qu'on peut attirer de plus en plus le respect des autres. 9. La maîtrise des détails. Un bon chef ne devra négliger aucun détail de ses activités qu'il doit mener dans un temps à venir. Ici maintenant, c'est la volonté d'assumer la pleine responsabilité. Car un chef est un responsable des erreurs et des manquements de ses
subordonnés. Si l'un d'entre eux commet une erreur et se montre incompétent, c'est au chef lui-même de connaître son propre échec. Alors c'est à vous d'assumer toutes les responsabilités, même des erreurs de vos subordonnés, si vous voulez être un bon leader. Donc 11, c'est l'esprit de la coopération. Donc un bon chef doit comprendre et appliquer le principe de l'effort commun et induire cet état d'esprit à ses subordonnés. Le leadership implique le pouvoir et le pouvoir implique la coopération. Alors, si vous voulez devenir un leader exemplaire, appliquez chacun de ces principes, sinon votre business est dévoué à l'échec. Donc, sans trop tarder, c'est là que je veux dire à toute une personne qui veut ou bien qui a l'intention de diriger une entreprise ou bien un groupe d'hommes, il a besoin nécessairement de ces 11 étapes que je viens de expliquer. Alors, n'hésitez pas à les appliquer si vous voulez atteindre votre objectif avec succès. Merci de partager la vidéo. Donc à la prochaine.